Merci, Monsieur le ministre. Avant de vous repasser la parole pour clore cette première conférence numérique du gouvernement, je voudrais à votre suite dire que la Côte d'Ivoire ne sera pas dépassée parce que vous venez avec nous ensemble de démontrer qu'en 1 h 20 pratiquement, nous venons de réaliser la première conférence numérique du gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas dépassée. Mes collaborateurs disaient une première en Afrique. J'ai dit, bon, essayons d'avoir le triomphe modeste. Mais en tout cas, nous sommes très, très fiers. Et permettez-moi, en tout cas, de remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette nouvelle plateforme de communication du gouvernement de Côte d'Ivoire. Je voudrais citer Abidjan.net. Nous avions M. Robert Kra avec nous, M. Patrice Alébé, Alerte Info, Fermé Lassinan de l'Agence africaine de presse, Ouattara Lassinan de RTI Multimédia, Diaby Mohamed, notre blogueur, également Edith Bou, parce que derrière une conférence numérique, c'est beaucoup de préparation. Et toutes ces personnes-là ont vraiment été disponibles et ont permis que ce jour, avec le ministre, je laisserai la poste pour dire d'éthique, nous démontrions qu'effectivement la Côte d'Ivoire n'est pas dépassée. La Côte d'Ivoire vient de réaliser une première conférence numérique, une nouvelle plateforme qui démontre en fait la volonté du gouvernement d'être sur toutes les plateformes où sont les citoyens pour répondre à leurs préoccupations. Chaque fois que de besoin, là je parle au porte-parole du gouvernement, vous pouvez le dire à vos collègues au gouvernement que cette nouvelle plateforme est à leur disposition. Nous sommes prêts à l'animer avec eux. Permettez-moi, et nous n'avons pas l'habitude de le faire, mais avec votre autorisation, je voudrais vraiment féliciter le pôle Internet multimédia du CICG qui a conduit de A à Z sur le plan technique, nuit et jour, tout fait pour que nous puissions effectivement ne pas vous décevoir, parce que nous invitions quand même le ministre d'éthique et nous avions tout intérêt à pouvoir assurer une conférence numérique. Alors vous imaginez le stress qui était le nôtre jusqu'à ce que nous venions de terminer cette conférence numérique. Cette conférence peut être revue sur www.gouv.ci, le portail du gouvernement, également sur abidjan.net et sur rti.ci. Donc, nous sommes au thème de notre première conférence numérique. Merci à vous tous, à toute la presse écrite aujourd'hui, la presse nationale qui est là, qui a bien voulu venir témoigner, voir, parce que c'est quand même historique. Hein, dans quelques années, vous pourriez dire que vous avez été témoin de cette première conférence numérique du gouvernement. Monsieur le ministre, merci pour votre disponibilité. Merci chaque fois que nous vous avons sollicité pour permettre que nous démontrions la volonté vraiment du gouvernement à communiquer. Vous avez toujours été là et vous venez encore aujourd'hui, bien sûr en votre qualité de ministre d'éthique, mais je suis convaincue en votre qualité de porte-parole de nous permettre donc de réaliser cet autre outil au service du gouvernement. Je vous passe la parole donc pour clore le thème de ce jour, l'Internet en Côte d'Ivoire. Merci, Madame Bain. Je voudrais à mon tour vous féliciter, vous-même, féliciter vos collaborateurs pour l'occasion que vous nous avez donnée de communiquer et surtout pour l'originalité de ce mode de communication. C'est en effet la première conférence numérique de ce type en Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux de l'avoir d'y avoir pris part et nous espérons, nous pensons que d'autres membres du gouvernement auront l'opportunité donc de passer à travers ce nouveau canal de communication des messages à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Ce que nous pouvons dire pour conclure, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, au plan des TIC, est à bon niveau. Nous l'avons dit suffisamment depuis 1 heure, mais je me permets de conclure là-dessus pour rassurer les uns et les autres. L'aspect réglementaire, nous en avons longuement parlé. Aujourd'hui, notre système, notre environnement réglementaire est mis à bon niveau. Nous avons aujourd'hui un écosystème au plan réglementaire qui est comparable à celui qu'on peut voir dans les pays les plus avancés.
Cela a commencé à être véritablement visible cette année, donc en 2014. Donc certains esprits chagrins pourraient épiloguer sur nos classements d'avant, mais évidemment, les classements jusqu'à fin 2013, nous en savons la cause. Nous en savons la cause et nous comprenons pourquoi nous n'étions pas bien classés. Et c'est d'ailleurs tout cela qui a été corrigé, c'est tout cela qui a fait l'objet du plan d'action qui a été mis en œuvre au niveau du ministère en charge de la procédure des TIC. Au plan réglementaire aujourd'hui, tout est à bon niveau. Au plan de l'infrastructure, nous avons parlé surtout de l'infrastructure au plan national, mais il faut savoir également que nous avons fortement renforcé notre connectivité au plan international. Nous avons aujourd'hui 3 câbles internationaux en fibre optique qui desservent la Côte d'Ivoire de très grande capacité. Cela permet premièrement plus de capacité, mais cela permet également plus de concurrence. Et c'est ce que nous voulions, donc créer sur ce marché une compétition qui fasse que les prix baissent. Nous avons mis en œuvre des mesures qui sont passées inaperçues. C'est le point d'échange qui a été repris par la structure en charge de la régulation, le point d'échange .ci, qui jusqu'à présent était géré de façon privée. Nous avons mis en place des points d'échange qui permettent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'éviter, pour ce qui est des communications à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire avec un expéditeur et un destinateur qui sont en Côte d'Ivoire, d'éviter de consommer de la bande passante internationale. C'était le cas par le passé. Pour une conférence comme celle-là, nous aurions, avec chacun de nos interlocuteurs, de l'autre côté, nous serions allés donc sur le backbone à l'international et revenus. Donc cela aurait fait des coûts plus importants. Aujourd'hui, ce sont des économies pour tous les utilisateurs en Côte d'Ivoire. Nous travaillons sur l'accessibilité. J'ai indiqué tout à l'heure les voies sur lesquelles nous travaillons. Nous encourageons la production de contenu local parce que notre conviction est que c'est l'intérêt qui va faire que les Ivoiriens viendront au TIC. Donc il faut pouvoir leur créer cet intérêt-là. Intérêt pour s'amuser, intérêt pour gagner de l'argent, intérêt pour vendre, intérêt pour communiquer avec des parents, amis, etc. Donc c'est l'intérêt qui fera que les Ivoiriens viendront. Et donc nous travaillons également sur cet aspect. Et nous faisons tout pour que nous puissions en permanence disposer des ressources humaines en mesure d'accompagner cette ambition-là. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une ambition et de ne pas avoir les hommes en mesure de la mettre en œuvre. Donc là aussi, nous pensons avoir mis en place en Côte d'Ivoire aujourd'hui le dispositif et puis les mesures qui permettent d'avoir les hommes à la fois en quantité et en qualité. Donc je voudrais rassurer tous les Ivoiriens, je voudrais rassurer les internautes en particulier sur le fait que nous avançons. Nous avançons bien, nous sommes probablement trop discrets dans notre évolution, mais nous avançons bien et la Côte d'Ivoire est à très bon niveau. Je vous remercie sur ce et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci beaucoup. Ainsi s'achève donc la première conférence numérique du gouvernement de Côte d'Ivoire ce 15 juillet 2014.